Bonjour à tous frères et sœurs, je vais vous partager l'évangile du jour. C'est dans Saint Luc au chapitre 3. Les foules lui demandaient « Que devons-nous faire ?» Jean leur répondait « Celui qui a 2 vêtements, qu'il partage avec celui qui n'en a pas. Et celui qui a de quoi manger, qu'il fasse de même. » Des publicains, collecteurs d'impôts, vinrent aussi se faire baptiser et lui dire « Maître, que devons-nous faire ?» Il leur répondit « N'exigez rien de plus de ce qui vous est fixé. » À leur tour, des soldats lui demandaient « Et nous, que devons-nous faire ?» Il leur répondit « Ne faites ni violence ni tort à personne, et contentez-vous de votre solde. » Or, le peuple était en attente, et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Messie. Jean s'adressa alors à tous. « Moi, je vous baptise avec de l'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de défaire la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et dans le feu. Il tient à la main la pelle à vanner pour nettoyer son aire à battre le blé, et il amassera le grain dans son grenier. Quant à la paille, il la brûlera dans un feu qui ne s'éteint pas. » Par ses exhortations, et bien d'autres encore, il annonçait au peuple la bonne nouvelle. Amen, merci Seigneur Jésus. Voilà, aujourd'hui, frères et sœurs, le Seigneur, comme on l'a entendu dans cette parole, voilà, beaucoup de monde viennent voir Jean et lui disent que devons-nous faire? On sait que ces gens, ils venaient pour se faire baptiser par Jean, et on sait bien que Jean lui baptisait, mais c'était un baptême de repentance, d'accord? Aujourd'hui, ce baptême-là, il n'existe plus, mais c'est le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que Jésus nous dit. Et donc voilà, aujourd'hui, je pense que vraiment, il faut demander au Seigneur de nous renouveler dans les grâces du baptême que nous avons reçu. Et aussi, c'est surtout demander au Seigneur, voilà, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire, Seigneur, aujourd'hui, Seigneur Jésus? Que veux-tu, Seigneur, que je fasse, Seigneur Jésus? Car même si on est baptisé, vous savez, c'est pas toujours facile et on peut vite se perdre. Mais voilà, je pense qu'aujourd'hui, il faut vraiment demander tout simplement au Seigneur, Seigneur, renouvelle-moi, Seigneur, dans les grâces de mon baptême. Seigneur, viens me montrer qu'est-ce que je dois faire, Seigneur. Voilà, il y a beaucoup de façons, on voit dans cette parole que Jean dit voilà, de partager ses vêtements avec celui qui n'en a pas, ou bien de la nourriture, ou bien voilà, de ne faire pas de violence, pas de causer du tort. Voilà, vraiment, je pense qu'il faut qu'on ait un regard avec le cœur et pas avec la chair aujourd'hui. Et surtout ce qui me touche là aujourd'hui, c'est voilà, c'est par ses exhortations et bien d'autres encore, il annonçait au peuple la bonne nouvelle. Et je pense que vous savez, par notre baptême, on est prêtre, prophète et roi, et puis on se doit de annoncer la bonne nouvelle, même si c'est pas facile. C'est notre devoir de chrétien d'annoncer la bonne nouvelle. Parce qu'il y a beaucoup de frères et sœurs autour de nous, qu'on ne le voit pas forcément, qui sont dans la tristesse et qui ont besoin simplement d'une parole. D'aller vers un frère et de dire, voilà, Jésus t'aime. Jésus te regarde. Tu as du prix à ses yeux et il t'aime. Voilà, c'est tout simplement ça d'annoncer la bonne nouvelle. C'est pas de parler pendant une demi-heure, mais d'avoir juste une parole de réconfort venant du Seigneur pour quelqu'un qui en a besoin. Voilà, béni. Seigneur, viens
Bénis-nous aujourd'hui, Seigneur. Bénis tous mes frères et sœurs et voilà, que tu nous donnes la paix, Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen.